Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah, Mishnah Vav du 7e Perek. La Mishnah nous dit Ve'elu yotzot shelo biktuva. C'est-à-dire, si jusque-là nous avons vu que parfois les Chachamim vont obliger le mari à divorcer sa femme et même à lui donner sa ketouba, voici des cas où la femme va perdre sa ketouba, elle sort, le mari peut la divorcer chez lo biktuva et elle ne recevra pas de ketouba. D'après certains, dans les cas que nous verrons, c'est même une mitzvah de la divorcer. D'après d'autres, ce n'est pas une mitzvah, mais c'est une possibilité, c'est facultatif, c'est un droit que l'homme a de divorcer sa femme sans lui donner la ketouba si elle transgresse, que nous allons voir dans la Mishnah. La Mishnah nous dit Aoveret al dat Moshe viyudit, c'est-à-dire la femme qui va transgresser sur dat Moshe viyudit, la loi de Moshe, et la loi de Yehudit. Qu'est-ce que là signifie Yehudit? De quoi il s'agit? Nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah. La Mishnah va nous rapporter quels sont les cas de transgression de Dat Moshe et quels sont les cas de Dat Yehudit. Alors, Ezoi Dat Moshe, c'est quoi Dat Moshe? Machilato she'eno meusar. Elle lui fait manger des aliments qui ont poussé sur la terre d'Israël et dont on n'a pas prélevé les trumot ou maasrot. Le mari ne le savait pas, il ne l'a su qu'après avoir mangé. Dans le cas par exemple où elle a dit un tel est venu, le Kohen, un tel est venu et il a prélevé ce qu'il fallait. Et ensuite le mari, donc d'abord il a fait confiance à sa femme, il a mangé et ensuite il a rencontré ce Kohen. Le Kohen lui a dit mais je n'ai jamais rien fait, je n'étais pas chez toi. Donc sa femme a menti, elle lui a fait transgresser cette halakha puisqu'il a mangé sans avoir prélevé les trumot ou maasrot, donc elle transgresse, le fait transgresser Dat Moshe. Ou alors, au mesham shatu nida, c'est-à-dire qu'elle a des relations conjugales avec lui alors qu'elle est en période de nida. Dans quel cas, là encore, le Barthénora nous rapporte, c'est qu'elle a dit à son mari qu'elle était pure, qu'elle n'était pas nida, alors que dans son voisinage, elle a déjà porté des femmes de son entourage l'ont déjà vu porter ces habits qu'elle portait généralement en période de Nida. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où il y avait des dynimes de Touma et Tara, de pureté et d'impureté, lorsqu'une femme était Nida, bien son entourage devait le savoir. Ce n'était pas juste une question entre elle et son mari, puisque si elle touchait quelqu'un, elle touchait quoi que ce soit, il devenait, l'aliment devenait impur, c'était de la trouma, c'est des corbanotes, et ensuite on ne pouvait pas rentrer au Beth Amikdash, donc il y avait des tas de halachot importante, elle devait le faire savoir, et en général, elle portait un vêtement d'une certaine couleur, et le voisinage, les voisins savaient qu'elle était Nida. Donc elle, vis-à-vis de son mari, elle lui dit « je ne le suis pas », alors qu'on a compris autour d'elle qu'elle était déjà Nida, donc ça aussi c'est Overet al Dat Moshe, le mari doit la divorcer sans lui donner de Ktuba. Ou bien « Velo kotsa la chala ». Elle ne prélève pas la chala, elle fait du pain, ne prélève pas la chala, là encore, elle a dit, un tel est venu et a prélevé la chala, le mari a mangé, et ensuite il a posé la question à cette personne, et il a vu que non, qu'il n'avait pas prélevé. Ou encore, no deret ve'ena mekayemet, c'est-à-dire que la femme fait des vœux, mais elle n'accomplit pas les vœux qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'il y a de si grave par rapport à son mari? On va dire c'est une faute que sa femme fait. Pourquoi c'est considéré comme Veret al Dat Moshe que le mari peut la divorcer? Eh bien, comme la Gemara nous dit, par la faute des vœux qui n'ont pas été réalisés et qui n'ont pas été accomplis, eh bien, les enfants décèdent en bas âge et donc le mari a peur pour ses propres enfants si sa femme fait des vœux et ne les accomplit pas. Donc dans ces cas-là que nous avons vu, il pourra la divorcer sans lui donner de Ktuba. Et d'après certains, c'est même une mitzvah. Ve'ezoi Dat Yehudit. Maintenant, voici Dat Yehudit. Dat Yehudit, ce n'est plus, on appelle le din de Dat Moshe, mais Dat Yehudit, c'est-à-dire une habitude, une certaine sniout que les femmes, discrétion, de pudeur que les femmes ont prise, qu'on appelle Dat Yehudit. Eh bien, c'est dans le cas où Yotza Verosha Parua. Elle sort donc, à l'extérieur, au marché, dans la rue, et elle a la tête découverte. Alors bien sûr, la Gemara pose la question, mais la tête découverte, c'est une avéra, une transgression de la Torah, puisqu'on apprend de la Sota, le Kohen va lui découvrir la tête. Donc de là, on
en déduit que jusque-là, elle avait la tête couverte. Alors la Gemara répond à cette question, c'est que il y a en vérité deux choses. Il peut y avoir, donc, par rapport au din minatora, c'est suffisant donc de se couvrir avec donc un foulard, quelque chose qu'on mettait sur les cheveux, mais il y avait dans date youdite de rajouter quelque chose, de mettre ce qu'on appelait à l'époque un redid, comme les femmes avaient l'habitude. Certains disent que même minatora, si le tissu qui couvre les cheveux a des petits trous, elle a les cheveux couverts, mais on peut voir les cheveux à travers, donc minatora serait suffisant, mais des ramanan, midin, yehoudit, ce n'est pas bon. Donc là on parle que la femme n'a pas fait ce que date yehoudit exige, et donc c'est pour cela que Marie peut la divorcer. Donc la Gemara explique exactement quelle est l'obligation de se couvrir la tête minatora et qu'est-ce qui a été rajouté ensuite par date yehoudit. Autre point, nous dit la Mishnah, vetova bashuk. Elle va filer, donc faire des fils de lin, des fils de laine, bashuk à l'extérieur, et pendant son travail, elle est obligée de se découvrir les bras. Et donc, elle est à l'extérieur, les gens passent et elle se découvre les bras pour filer, préparer des fils, qui est son métier, mais comme elle le fait à l'extérieur, elle se découvre. Ça aussi, c'est au vrai d'Aldat Yulit, c'est un manque de tniut, ou medaber et imkol adam, où elle parle avec tout homme, c'est-à-dire, d'après le Barthénora, elle s'amuse avec les jeunes garçons. C'est ce que l'on dit, medaber et imkol adam. Abba Shaul Omer, afa mekalet yoldav befanav. Abba Shaul dit, même si elle maudit les parents de son mari, c'est-à-dire Yoledav, ceux qui ont mis au monde son mari, Befanav, devant lui. C'est-à-dire, devant son mari, elle maudit, elle offense son beau-père. Donc ça, c'est aussi une raison pour la divorcer. Donc ce n'est pas seulement son beau-père, ça peut être même le grand-père de son mari. Les Mufashim rapportent, ici de Feret Israël rapporte que si elle maudit ou elle offense sa belle-mère, là les Chachamim n'ont pas été mahmir de la divorcer, étant donné qu'on sait qu'il y a toujours une certaine animosité entre la belle-mère et la belle-fille. Donc c'est essentiellement pour, comme on l'a vu ici, pour le beau-père ou le grand-père du mari. Rabbi Tarfon nomer af akolanit. Rabbi Tarfon dit même à kolanit, c'est-à-dire quoi kolanit? Celle qui parle à haute voix. C'est quoi vezoi kolanit? Lekshim medaber betor beta ou shrina shomim kola. C'est-à-dire elle parle, elle est à l'intérieur de sa maison, elle parle, mais les voisins entendent ce qu'elle dit. Et le Barthénora précise que ce n'est pas juste qu'elle discute ou qu'elle parle et on entend ce qu'elle dit, mais c'est quelque chose qui est un manque de discrétion. Par exemple, lorsque elle réclame les relations conjugales à haute voix et tous les voisines l'entendent. Donc elle fait honte à son mari. D'après certains, ce serait même dans le cas où le mari la réclame et elle refuse et elle crie au point que les voisines entendent. Donc là encore, elle offense, elle fait honte à son mari. Donc dans tous les cas mentionnés dans la Mishnah, précise le Barthénora, il faut des témoins. Il faut aussi une atra, c'est-à-dire qu'on les avertit et on lui dit attention, tu risques de perdre ta ketouba. Et à ce moment-là, si malgré tout elle persiste, le mari la divorcera, ne lui donnera pas sa ketouba, ni donc le montant de la ketouba, les 200 zouz, ni la tosefet qu'on rajoute, elle ne reprendra que ses habits usés uniquement. Donc, voici ce que la Mishnah nous enseigne. Nous avons vu date Moshe et date Yehudit. Et Ezrat Hashem, on se retrouvera pour la Mishnah Zayin.